Bonsoir, moi je m'appelle Natis Loemba, j'ai actuellement 23 ans, bientôt 24 ans, le 5 août, là on est le 12 juin 2026. Et j'ai acquis certaines étapes dans la vie, mais pour autant je me sens perdu et j'aimerais bien un peu partager mon histoire tout simplement. Donc par quoi commencer? Déjà, l'objectif de base. Mon objectif à moi, actuellement là, ce qui me prend le plus aux tripes, c'est de quitter le salariat. Faut savoir que j'ai eu mon bac, après je suis allé 3 ans dans l'armée de l'air et de l'espace, et à l'heure actuelle je suis frontalier suisse dans la restauration. Donc, en tant que frontalier suisse, je gagne bien ma vie d'un point de vue français. Vis-à-vis de la Suisse, je suis juste au SMIC, mais d'un point de vue français, je gagne bien ma vie. Et le problème, c'est que c'est toujours du salariat. Et moi, j'ai un problème avec ça. Il faut savoir que depuis petit, je souhaite vraiment être libre. Mais pour te dire à quel point est-ce que je souhaite être libre, je vais te raconter une anecdote. Je ne me rappelle pas de moi-même, c'est mes parents qui me l'ont raconté. Donc, lorsque j'étais en maternelle, j'avais 4 ans à ce moment-là. Et, et donc, tu sais, quand on est en maternelle, en tout cas en France, parfois on fait des ateliers. Et du coup, on est donc à une table avec d'autres enfants, d'autres camarades, et la maîtresse, elle passe de table en table comme ça, tu vois. Donc voilà pour le contexte. Et donc, à un moment, elle arrive à ma table, et là, elle remarque que je suis pas là, tu vois. On est plein après-midi, on est en cours, et je suis pas là. Et du coup, elle demande aux autres, ouais, il est où Natis, tout ça? Et en fait, les autres, ils, ils pointent du doigt à la fenêtre. Là, elle tourne la tête vers la fenêtre et elle me voit en train de taper mon meilleur pédalo dans la cour de récré. Sachant que il y avait d'autres, je crois une ou deux autres personnes qui m'avaient suivi. Un ou deux autres enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Très courte l'anecdote, tu vois. Et du coup, le soir, elle a raconté ça à mon père, je crois, lorsqu'il est venu à me chercher. Ou à ma mère, je sais plus. Et en fait, tu vois que depuis petit, j'avais 4 ans, hein. Depuis petit, j'ai envie de faire ce que je veux quand je veux. C'est pas juste, c'est un truc, surtout ce qu'on a vu émerger ces dernières années. Soyez tous des entrepreneurs, soyez libres, gagnez 10 000 € par mois et tout. C'est pas juste parce que j'ai vu ça récemment. Non, non, c'est que depuis petit, intrinsèquement, je t'assure, je souhaite être libre et j'aime bien faire ce que je veux quand je veux. Une autre anecdote qui montre des signes. Euh, donc là, je parle de moi, mais pour que tu comprennes, ces signes-là, ça peut être aussi, enfin, je veux dire, chacun émet, quand il est petit, des signes vis-à-vis de ce qu'il est et de comment il est venu sur Terre, tu vois. Euh, une autre anecdote, c'est que moi, lorsque j'étais petit et que j'arrivais dans un camping, je faisais beaucoup de camping, j'allais toquer au mobil-home, j'allais voir les tentes des autres et tout, et je parlais. Je parlais aux gens comme ça. Voilà, sans raison. J'allais vers les gens très, très à l'aise socialement. Et bref, du coup, on voit que depuis petit, je suis un enfant, naturellement, j'aime bien faire ce que je veux quand je veux et, euh, et vivre ma vie, tout simplement. Actuellement, j'ai 23 ans, bientôt 24 ans. Et je suis dans le salariat, encore. En 2023, j'ai lancé un business qui s'appelle le dropshipping SEO. Et j'ai fait mes premiers centaines d'euros, 1 000 € sur Internet grâce à ça. Et j'étais content, franchement. Mais par la suite, mauvaise mentalité, j'ai abandonné tout ça. Nan. Par la suite, j'étais un peu perdu. En même temps, à ce moment-là, j'étais aussi à l'armée. Je faisais ça à côté de l'armée. Et puis l'armée, ça me plaisait plus. Du coup, je voulais partir et tout. Et après, je suis parti. Et après, quand je suis arrivé de nouveau dans le civil, je savais pas trop quoi faire. J'ai bossé à McDo.
Et je me suis dit, en fait, quitte à bosser à McDo, bah autant aller en Suisse, comme ça, bosser à McDo Suisse, tu vois. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, on voit pas, sur Internet là, on voit pas les profils comme moi, qui sommes encore dans la traversée du désert, et qui... alors, c'est de ma faute, hein. C'est de ma faute, hein, totalement. On est 100% responsable de ce qui nous arrive dans cette vie. Mais on voit ceux qui ont réussi, on les voit très facilement. On voit moins les profils comme moi et on est énormément dans ce cas-là. Énormément. Encore en traversée du désert, encore en train de bosser sur des projets, tout ça, pour générer un revenu qui nous permette d'être libre financièrement. Un revenu sur Internet. Ça, c'est la réalité du terrain. C'est vraiment la réalité du terrain. Donc voilà ce que je voulais partager un peu. Et pourquoi je fais cette vidéo? Car je m'intéresse à la création de contenu et j'aimerais bien créer une présence en ligne, un personal branding, quelque chose. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de documenter tout simplement ce que je fais actuellement dans ma vie et de concrètement raconter ma vie, tu vois. Au-delà du fait que il y aura très probablement presque aucune vue sur les vidéos, eh bien ça permet de s'améliorer lorsqu'on prend la parole à l'oral, ça permet d'avoir un historique de ce qu'on fait, ça permet plein de choses. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Par exemple, il y a des mecs qui ouvrent des chaînes YouTube en mode, tiens, 6 mois pour devenir monteur vidéo, tu vois. Et puis il fait une vidéo tous les jours ou bien toutes les semaines, vraiment très souvent, sur son avancée en tant que monteur vidéo, tout ça. Ça, c'est super intéressant, quoi. Et donc, j'aimerais bien faire ça, sauf que moi, le problème, c'est que j'ai tellement de choses qui m'intéressent, j'ai tellement envie de faire de choses que en fait, je suis encore trop volatile pour me dire, ah tiens, je vais traiter tel sujet et je vais rester dans ça. Je m'intéresse à quoi? J'ai plein de livres là, j'ai plein de livres. Euh, je m'intéresse aux hautes castes sociales, aux bonnes manières, au fait de devenir un gentleman, même si là je suis en mode chill avec un gilet. La plupart du temps, 80% du temps, je suis habillé plus de manière élégante avec chemise, cravate, tout ce qui va bien, parce que je kiffe tout simplement. J'adore la danse, j'aime bien danser, Michael Jackson, j'ai notamment des vidéos de ça. J'aime bien ce qui est relation homme-femme un peu, les dynamiques. J'aime bien l'humain, tu vois. Ou même la question, ok, comment devenir un homme, c'est quoi être un homme, tout ça, ça m'intéresse, ça aussi. Euh, J'aime bien. Enfin, il y a plein de trucs. J'aime bien m'intéresser à l'intelligence, au fonctionnement du cerveau. Enfin, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Donc, je peux pas me dire, ah tiens, j'ouvre cette chaîne YouTube parce que je vais parler de X sujet. Par exemple, je vais parler j'en sais rien moi, de la natation. Je vais parler de la natation. Non, je vais parler, tiens, du tennis parce que j'adore le tennis. Vraiment, le tennis me passionne. Je peux pas me dire, ah tiens, chaîne YouTube, je vais parler de tennis, que de tennis, et puis hop, euh, je vais tenir comme ça dans le temps. Non, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui m'intéressent sur cette planète. Et d'un autre côté, bah, je me sens perdu. D'un autre côté, je me sens dans le flou. Parce que je peux aller partout, en fait. Je peux aller là, à droite, à gauche. J'ai tellement tendance à me disperser que, que je travaille dessus. Je travaille dessus. Et, et l'idée, c'est vraiment de tout documenter, sans filtre, être 100% authentique. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Non pas dans un but de générer des vues, mais avant tout dans un but premier, bah déjà je le fais pour moi, tu vois. Euh, Autant le dire honnêtement, je le fais vraiment pour moi. Et si ça prend, si en faisant ça, je trouve mon, mon créneau, tu vois, que je trouve le sujet sur lequel j'aime bien faire des vidéos, et puis le format aussi qui va avec, bah pourquoi pas bombarder là-dedans, tu vois. Mais je pense qu'il faut faire confiance à l'effet cumulé et bombarder les actions. Bombarder les actions
sur une période de temps, sur une certaine période de temps, ça finira par payer dans tous les cas. C'est sûr, ça finira par payer. Donc voilà. J'ai j'ai aussi démarré une chaîne YouTube en décembre 2025 qui parlait exclusivement de rétention séminale. Ça se trouve, je vais la poster sur cette chaîne-là, je sais pas. Euh, mais enfin, je peux pas me cantonner à juste parler de rétention séminale. C'est pas possible. Rétention séminale, c'est le fait de s'abstenir d'éjaculer et tout, d'être en abstinence et tout. Je peux pas parler que de ça, tu vois. Certes, c'est un truc que je pratique, que je fais depuis longtemps et tout, mais je déborde. Je déborde. Je peux pas parler que de ça. Donc, autant faire les choses de manière chaotique, d'explorer, tout simplement, et juste de foncer, quoi. Voilà. Let's go.